Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on va faire un nouvel animal disparu. Un animal beaucoup moins connu que Sarcosuchus, mais tout aussi étrange. Hallucigenia. Animal qui vivait il y a 505 millions d'années au Canada, dans l'actuel Canada plutôt, et dans la Chine. Et pour la petite histoire, il a été découvert en 1977 par le paléontologue anglais Simon Maurice Conway. Et niveau taille, on était sur un petit animal, à peu près 2 cm et demi. Sa particularité, c'est que déjà il était assez allongé, un peu comme un ver. Mais là où la bizarrerie commence, c'est que sur son dos, il était équipé de longues épines, à peu près entre 7 et 8, qui étaient à peu près au nombre de 7 ou 8, et qui parcouraient quasiment tout le dos de l'animal. Il avait également des longues pattes en forme de tentacules qui lui parcouraient le ventre et qui étaient elles aussi au nombre de 7 ou 8. Et il n'avait pas d'yeux et de bouche, comme les vers. D'ailleurs, sa classification est un peu compliquée aujourd'hui. Elle demeure surtout un mystère, plutôt. Est-ce qu'il s'agit d'un annélide, c'est-à-dire un ver, comme les lombrics ou les sangsues? Est-ce que c'est un spongiaire, comme les éponges? Est-ce que c'est un cnidaire, comme les méduses ou les coraux? Est-ce que c'est un vertébré? Est-ce que c'est un arthropode? Est-ce que c'est un mollusque? Pour le moment, les scientifiques n'ont pas vraiment de réponse à la question. Et c'est un animal qui sort vraiment du lot. Oui, parce qu'en fait, au Cambrien, certes, on a eu des animaux étranges, comme par exemple Opabinia ou Anomalocaris, mais lui, il sort vraiment du lot. Parce que là, on a vraiment un animal qui ne ressemble à rien de connu. Oui, d'ailleurs, cet animal n'a pas laissé de descendants actuels à notre époque. Comme une bonne partie des animaux du Cambrien. Par exemple, Anomalocaris, à l'heure actuelle, il n'y a aucun animal qui lui ressemble, ou même qui est apparenté à ce dernier. Idem pour Opabinia. Et pour la Lucigenia, c'est pareil, même si on pourrait se dire qu'il ressemble. Il a des caractéristiques qui le rapprochent de certains animaux d'aujourd'hui, comme les vers. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'animaux qui s'en rapprochent, même en cherchant. C'est vraiment un animal assez singulier. Et oui, la nature, elle peut créer des choses, mais faire en sorte que ces créations n'aboutissent pas et ne perdurent pas. Et c'est exactement le cas pour notre Hallucigenia. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la pop culture, il n'y a quasiment aucun documentaire ou film où il apparaît. Même dans les jeux vidéo, il n'y a aucune apparition de cette bête. C'est dire à quel point les animaux du Cambrien sont assez méconnus, même si on en a des connus, mais la plupart restent inconnus de la science et même inconnus du public. Et t'en as d'autres qui sont connus, mais pas trop. Et lui, il est connu, mais il est pas inconnu non plus, mais il
il n'est pas non plus super connu. Et ouais, là j'essaye de m'appliquer pour le finir. Et voilà. Bientôt fini. Ouais. Et voilà, notre petite Hallucigenia. Et voilà, notre petite Hallucigenia. Alors les pattes, bon, enfin les tentacules plutôt. Bon, je ne pense pas qu'elles ressemblaient à ça, mais il y a un petit effort. Après, oui, elles sont pas complètement, elles sont assez réparties inégalement au niveau taille. Les épines, bon, normalement elles devraient être plus espacées, mais bon, c'est l'intention qui compte. Et elles sont censées être un peu plus longues. Et là, ben, le corps allongé de verre. Enfin, de verre. Ça ressemble pas, c'est pas vraiment un verre, mais c'est vrai qu'il s'y apparente niveau aspect. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma figurine. J'espère que vous commenterez. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Et peut-être qu'on va faire un autre animal la prochaine fois. Salut!